Bonsoir tout le monde, je fais cet enregistrement dans le cadre de mon travail de blogueur. Ça n'a rien de, ça n'a rien de politique ce soir. On va parler d'histoire, d'histoire humaine. On va parler de la vie. Je rentre là d'une soirée avec des amis et puis il y en a un qui souffrait un peu parce que il est tombé sur une connasse. C'est un raccourci. Je peux détailler et vous arriverez exactement à la même conclusion que moi, peut-être même pire. Mais alors je vous le fais en résumé. En résumé, c'est une connasse. Et il y a des connards et il y a des connasses. C'est la vie est comme ça. Et en fait, lui, il l'avait connu dans un contexte, dans un groupe de gens qui étaient tous des amis. Ils étaient tous proches les uns des autres, ils organisaient des trucs ensemble et tout ça. Et alors, il me dit, j'étais en confiance. Je l'ai connu dans un contexte où j'étais en confiance. Alors, il y a un élément très important que j'aimerais vous dire ce soir. C'est que la condition sine qua non de l'arnaque, c'est la confiance. Il n'y a aucune arnaque qui existe sans confiance. La confiance est un point essentiel pour qu'il y ait arnaque. Donc, chaque fois que vous avez confiance, vous risquez de vous faire arnaquer. Si vous n'avez pas confiance, personne ne vous arnaque. C'est aussi simple que cela. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire confiance à la confiance. La confiance n'est pas un critère. Tu ne peux pas te dire non, il ne va pas m'arnaquer, j'ai confiance en lui. Eh ben non. C'est parce que tu as confiance en lui qu'il va t'arnaquer. Donc ça c'est le point numéro un. Ça c'est mon voisin qui arrive. Je porte un cravate et un costume et tout parce que j'étais à l'enterrement de son père tout à l'heure. Enfin, la crémation de son père. Funérailles. Ça le temps, hein. Enfin, ça c'était le point numéro un. Et puis, le point numéro 2 que je voulais vous dire, c'est que cet ami, je lui dis autre chose. Et ça, je vous le dis à vous aussi. Je me le dis à moi et je le dis à tout le monde, ce truc. Il boite, on dirait qu'il s'est cassé la gueule. Il va se demander ce que je fous à une heure pareille, en lunettes de soleil dans ma bagnole. Ouais. Et oui, si ça avait. Enfin, j'ai dit à cet ami-là, qui s'était cassé la gueule, je lui dis un truc. Je lui dis ce qui se passe. Ça va être dur, hein, ça va vous sembler très dur. Je lui ai dit ce qui se passe, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est de sa faute. Pourquoi vous aussi c'est votre faute. Et pourquoi moi aussi c'est de ma faute. Ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans nos vies, pourquoi c'est de notre faute. Parce que, quand vous regardez, nous reproduisons souvent des schémas qui sont similaires. Supposons que cette nana, c'est la pire psychopathe de la ville. C'est la pire psychopathe à 500 km à la ronde. C'est la nana la plus terrible. Supposons cela. Admettons, peu importe. Pour la démonstration, on va l'admettre. Eh ben, malgré tout, lui, cette nana, qui est la pire psychopathe à 500 km à la ronde, et s'est arrangé pour tomber dessus. Et s'est arrangé pour la trouver. Hein? Elle n'est pas venue toute seule. Il l'a trouvée. Il l'a attirée. Il l'a rencontrée. Donc, ce que je cherche à vous dire, là, c'est pas de sa faute qu'on lui tape dessus, c'est pas ça. Mais c'est de sa faute que cette situation existe. Et nous devons tous, dans nos vies, dans nos échecs, personnels, professionnels, amoureux et autres, nous devons tous chercher à réfléchir s'il n'y a pas des choses qui se répètent, s'il n'y a pas des schémas que nous répétons.
Des fois, nous les répétons sans nous en rendre compte. Et si tu regardes, tu te prends quelque chose sur la gueule aujourd'hui, et puis tu considères les 10 dernières années, et puis tu vois que ça fait peut-être la 3e ou la 4e fois que ça t'arrive de cette façon-là, eh ben à ce moment-là, le problème est en toi. Il y a un problème en toi. Même si tu me dis que les autres sont méchants, les autres sont psychopathes, je te crois, oui. Mais les autres, c'est toi qui les attires. C'est toi, c'est ton filtre à toi qu'il faut réviser. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces 2 idées avant qu'elles ne m'échappent. Je vais aller dormir, je suis mort de fatigue. J'ai passé une soirée pleine de... Une journée. Un enterrement, un homme qui pousse dans un truc. Allez, bye.